Nous revoilà les enfants. À présent, on va parler de la respiration chez les animaux en fonction de leur milieu de vie. On commence par le milieu aquatique. D'après la vidéo que vous avez vue, par quel organe le poisson respire-t-il dans l'eau? Très bien, les poissons respirent grâce aux branchies. Voici les branchies d'un poisson. C'est cette partie rouge. En fait, l'eau riche en oxygène entre par la bouche du poisson et sort par une autre ouverture qu'on appelle les ouïes. Ici, on a l'entrée de l'eau par la bouche et au niveau des branchies, l'oxygène est prélevé de l'eau et le dioxyde de carbone est rejeté avec l'eau qui sort. Ici, c'est la sortie de l'eau. Donc, on a dit qu'il sort par une ouverture qui s'appelle les ouïes. Donc, l'eau entre par la bouche, passe par les branchies où l'oxygène est fixé et le dioxyde de carbone est libéré avec l'eau qui sort. Donc, les branchies sont les organes de respiration chez les poissons. Ici, on a la grenouille et la salamandre. Ce sont des animaux amphibiens. Ils vivent aussi bien sur terre que dans l'eau. Sur terre, les animaux amphibiens respirent avec des poumons. Donc, les animaux amphibiens, la grenouille et la salamandre, sur la terre, ils utilisent leurs poumons. Voici l'emplacement du poumon d'une grenouille. Mais quand ils sont dans l'eau, les échanges des gaz se font à travers la peau. Donc, la respiration dans l'eau se fait à travers la peau de l'animal. Donc, il respire aussi bien avec des poumons qu'avec la peau. C'est une particularité pour ces animaux. Dans le milieu aérien, les animaux aériens respirent grâce aux poumons. Voici les poumons d'un pigeon. C'est la même chose dans le milieu terrestre. Les animaux terrestres, comme le chat, respirent grâce à leurs poumons. Voici les poumons d'un chat. Donc, pour conclure, les organes respiratoires diffèrent d'un animal à un autre selon les milieux de vie. Dans l'eau, les poissons respirent avec des branchies. Chez les animaux amphibiens, la respiration se fait par des poumons et par la peau. Et dans les milieux terrestres et aériens, les animaux respirent grâce aux poumons. Jusqu'à maintenant, on a vu les milieux de vie des animaux, milieu aquatique, milieu terrestre, milieu aérien. On a vu aussi le régime alimentaire des animaux, herbivores, carnivores, omnivores, et on a vu la respiration chez les animaux, avec les branchies, les poumons, la peau. Maintenant, voyons comment on passe du stade jeune au stade adulte d'un animal. C'est-à-dire, on va voir la naissance et la croissance des animaux. Regardez ces deux images. À droite, on a une poule qui couve ses œufs. Et à gauche, une chatte qui allaite ses petits.
J'ai une question à vous poser. Les animaux naissent-ils de la même façon? Le petit chaton et le poussin naissent-ils de la même manière? Bien sûr que non. Le chat donne naissance à des petits vivants, tandis que la poule pond des œufs. Il y a plusieurs animaux qui pondent des œufs, comme le poisson rouge, la grenouille, le cygne, le pingouin et le crocodile. Les animaux qui pondent des œufs s'appellent des animaux ovipares. O de ovipare comme O de œuf. Des animaux ovipares. C'est le cas de tous les oiseaux, les amphibiens et tous les reptiles. Chez les chats, les petits sont vivants dès leur sortie du ventre de leur mère. On voit ces chatons ici qui sont vivants dès leur sortie du ventre de leur mère. C'est également le cas chez la brebis, chez la lionne, chez la tigresse, chez la girafe et chez les dauphins. Les animaux qui donnent naissance à des petits vivants s'appellent des animaux vivipares. V comme vivant. Des animaux vivipares. C'est le cas de tous les mammifères qui allaitent leurs petits. Regardez cette image. Le chaton grandit petit à petit. Sa masse augmente. La taille augmente aussi. Vous voyez ici que la taille augmente. Donc sa taille augmente jusqu'à l'âge adulte. Au début, le chaton avait une petite taille. Puis, sa taille augmente avec le temps. C'est pareil pour ce poulain et aussi pour l'éléphanteau. Et bien sûr, c'est pareil pour tous les autres animaux. On parle de la croissance des animaux. Donc pendant la croissance des animaux, la masse et la taille augmentent. Maintenant, on va voir les étapes de vie d'un poussin. Une poule couve ses œufs pendant 21 jours. Le poussin sort de la coquille. Dès le premier jour de sa naissance, le poussin mange des petits vers de terre et des graines. Il mesure 10 cm. Le poussin se développe petit à petit. Après un mois, le poussin a grandi. C'est un coquelet. Son duvet jaune s'est transformé en plume. Il mesure 20 cm. Après environ 3 mois de sa naissance, un poussin devient adulte. Si le poussin est un mâle, il devient un coq. Il a une crête rouge et de belles plumes. Il mesure 40 cm. Si le poussin est une femelle, il devient une poule. Elle peut à son tour pondre des œufs. Elle mesure 30 cm. Ce qu'on vient de voir correspond au cycle de vie de la poule. Donc ici,
C'est le cycle de vie de la poule. C'est circulaire, comme le cycle de vie de la plante de haricots qu'on vient de voir dans la dernière leçon. Je vous laisse voir la vidéo dont le lien se trouve sur la trace écrite. Vous trouverez aussi des exercices à faire. J'espère, les enfants, que ce cours sur les animaux vous a plu. On se retrouve dans une prochaine leçon. Au revoir et bon courage!